l'agneau est sourd. Encore une fois de plus. Oui, car il est glorieux, digne de l'agneau de Dieu, l'agneau est sourd. Oh, ce soir nous élevons, nous élevons nos voix pour l'agneau de Dieu, l'agneau est sourd. Oui, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sourd. Oui, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sourd. Nous t'appelons ici, tu es souverain, l'agneau est sourd. Nous t'invoquons ici, tu es souverain, l'agneau est sourd. Nous te désirons, papa, tu es souverain, l'agneau est sourd. Nous t'appelons ici, tu es souverain, l'agneau est sourd. Mon Seigneur, papa, reste souverain, l'agneau est sourd. Nous t'appelons ici, tu es souverain, l'agneau est sourd. Père, nous t'appelons ici dans ta souveraineté. Comme l'apôtre Paul priait, je renverse toute autorité, je renverse toute principauté qui s'élève avec audace contre la connaissance de notre Seigneur Jésus en ces lieux. Je déclare que l'atmosphère en ces lieux est complètement libérée afin que l'opération de l'Esprit soit faite avec efficacité au nom de Jésus. Père, je prie à ce que la parole que tu as décidé de lancer ce soir soit comme une flèche destinée à viser un cœur, un esprit et surtout une destinée au nom de Jésus. Que tout bouclier des voyages des pensées, tout bouclier des distractions, qui sera comme un tremplin par lequel l'ennemi passera pour voler la pensée de quelqu'un et l'empêcher d'écouter les vérités salvatrices. J'interdis tout bouclier à rester ferme et pendant que nous sommes sous cette atmosphère, au nom de Jésus, je déclare que tout fardeau, que toute lourdeur, que tout empêchement est en train de fondre sous cette atmosphère et le nom de Jésus est en train de plus en plus gagner du terrain et du territoire dans cette atmosphère au nom de Jésus. Père, libère ta parole ce soir dans le plateau de l'éloquence, mais aussi dans l'emballage de la puissance. Laisse que ta parole soit libérée avec efficacité. Prête ma bouche, prête ma langue, prête mes pensées, prête mes mains, prête mes gestes, prête mes mouvements, afin de libérer ce que tu as choisi de libérer ce soir. Au nom de Jésus, de l'action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bon après-midi, mon nom est Roméo Joëlcou. Je suis le pasteur leader pour l'instant de l'église Blueprint Church à Cincinnati, Ohio. Les personnes qui sont assez éveillées en esprit comprennent pourquoi j'ai dit ça. Et je suis simplement honoré de faire partie de l'une des plus belles églises qui puissent exister dans le monde. Amen. Je suis Elias. Do you love your church? Yes. I love my church. Yes. Vous savez, vous n'avez aucune idée de combien d'invitations je décline simplement pour être ici les dimanches avec nous. J'ai le devoir de décliner plusieurs leçons. Aidez-nous s'il vous plaît. J'ai le devoir de décliner plusieurs invitations pour la simple raison de me rassurer. Je veux être avec l'une des meilleures églises. Amen. Je crois que nous sommes dans la location où Dieu s'est destiné d'élever les meilleurs. Amen. Je ne le dis pas comme par cliché, mais je crois fortement dans mon cœur que de cette famille ici, nous aurons les meilleurs médecins. Je parle de médecins, docteurs. Yes. Nous aurons des meilleurs docteurs, yes. Nous aurons des meilleurs avocats, Amen. Nous aurons des meilleurs politiciens.
Just wait and see. Nous aurons des meilleurs hommes, comment on appelle, hommes d'affaires. Nous aurons des meilleurs musiciens. Dis à quelqu'un, tu es dans la bonne adresse. Tu es dans la bonne adresse. Aide-moi à dire à quelqu'un, bienvenue to your church. Nous sommes Blueprint Church. Nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour nous, que Dieu a comme intention de nous bâtir et de nous édifier. Dieu n'a pas peur de nous voir comme chantier. Vous savez, ce sont des hommes ordinaires qui méprisent les chantiers et les lieux sales. Mais les ingénieurs savent que dans un chantier peut demeurer une très grande villa. Parce qu'il croit qu'il peut arriver là, il fait l'étude du terrain et donne-lui juste le temps de travailler. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, donne juste à Dieu le temps de travailler avec ta vie. Et tu seras étonné. Vous savez, quand je parle de la meilleure église veut dire les meilleures personnes. Parce que sans vous, il n'y aura pas église. Sans vous, il n'y aura pas Blueprint Church. Quand je dis que nous serons la meilleure église, je suis en train de dire que nous aurons les meilleurs individus dans la ville. Nous aurons les meilleurs individus dans la capitale. Nous aurons les meilleurs individus même dans les continents. Yeah. Vous savez, la vie est souvent déterminée par une étape de vie. Remarquez juste 10 ans avant comment vous étiez. Aucune idée que vous serez aujourd'hui, n'est-ce pas? Franchement, 10 ans avant, je n'imaginais pas ici, pas tellement. Dans le preaching hall, right? Alléluia. Et maintenant, imaginez-vous 10 ans après. 10 ans après, certains d'entre nous aussi seront déjà parents des enfants les plus célèbres au monde. Alléluia. C'est qui l'enfant il est très intelligent. Vous savez que c'est impossible de commencer à inventer à l'âge de 7 ans. 10 ans après, ton enfant peut avoir 7 ans et il invente déjà. Yeah. So, 10 ans après, imaginez, vous aurez encore peut-être 10 ans de plus que vous avez maintenant. Certains d'entre nous seront encore dans les trentaines et comme ça. Bon, voilà, je cache mon âge. Certains vous serez encore dans les trentaines, you know. Mais 10 ans après, vous remarquerez que ce serait certes que nous ne serons même pas dans cette location. Que cette location n'aura même pas l'image de notre coding. Yeah. Notre code de dimanche sera de loin plus grand que ça. Yeah. Vous savez, quelquefois. Chacun 5 enfants, 5. Je vais ce qu'on dira. Notre corps de dimanche sera déjà plus grand que ça. 10 ans après, vous comprendrez pourquoi je suis en train de dire je suis pasteur de Blueprint Church Cincinnati. Parce que nous n'aurons pas que Blueprint Church Cincinnati, nous aurons Blueprint Church Abuja, Blueprint Church Kinshasa, Blueprint Church Matadi, Blueprint Church Ouagadougou, Blueprint Church Conakry. Ouagadougou, c'est même au Burkina. Ça peut simplement venir à l'esprit comme ça. J'ai béni le Seigneur pour un jour de plus qui nous a accordé d'être dans sa présence. Tant que je suis en train de rire, j'ai à la fois une douleur. Ce n'est vraiment pas une douleur, mais je suis en train de vous annoncer que Papa Maker va nous quitter cette semaine ici. C'est donc le dernier dimanche. Il est avec nous pour l'année 2018. 19. Pour l'année 2019. Quelqu'un veut que je négocie encore. Pour qu'avant qu'il ne parte. Hein? Pour qu'avant qu'il ne parte. Qu'il libère encore quelque chose dans l'atmosphère. Quelqu'un veut que je négocie encore. Si vous voulez que je négocie, I love this church. Il n'est pas là, il ne nous écoute pas. Je vais négocier encore de manière à ce qu'avant qu'il ne parte, qu'il libère encore quelque chose le mercredi-ci à l'étude biblique. Alors je profite déjà pour l'occasion pour nous lancer une invitation ce mercredi à l'étude biblique. Alléluia. Alors maintenant dans la parole, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous avons commencé une nouvelle série. Dieu seul sait combien de temps ça va nous prendre. Ce serait une série qui serait peut-être longue mais importante. Je ferai vraiment un effort de ne pas être pressé là-dessus. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Vous avez bien deviné, nous ne lirons que le premier verset. Right. Tu étais correct.
J'ai entendu quelqu'un dire le verset 1. Et tout est correct. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Quelqu'un m'aide à dire au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. La raison pour laquelle nous avons choisi de lire que Genèse chapitre 1, c'est parce que nous aurons beaucoup à dire dans la suite des séries des messages que nous allons commencer, qu'il est important de commencer avec le commencement. Je n'ai pas envie de regarder pas. La série que nous allons commencer à apprendre, nous allons l'intituler nous allons beaucoup plus parler sur le choix, mais j'aimerais bien que nous l'appelions les plus grands choix de la destinée. 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 J'étais en train de prier fortement et poser la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu que nous puissions commencer à apprendre comme individu, comme famille et comme église? Et je l'ai entendu clairement dans mon oreille droite. Le choix. Le choix. Et très souvent, quand Dieu me parle, il ne me parle qu'en un mot. Je l'entends dans mon esprit en un mot. C'est de mon devoir d'aller chercher, creuser, chercher à savoir pourquoi il m'a parlé que d'un seul mot. Nous allons dans cette série donc parler sur le choix et je prie que Dieu donne à quelqu'un ainsi de me prêter son attention, me prêter son oreille tout en gardant sa main collée à son carnet ou à son bloc-notes, quoi que ce soit, mais qu'en tout qu'il ait cohésion entre l'esprit, ma voix, votre oreille et votre main au nom de Jésus. Les experts estiment que nous avons environ 60 000 à 80 000 pensées par jour. Waouh! Nous avons environ 60 000. Maman Rachel, nice to see you. Nous avons environ 60 000 à 80 000 pensées par jour. Là, c'est pour un homme normal, un average man, la moyenne. Et que nous avons entre 2500 à 3000 pensées par heure. So, vous allez remarquer avec moi que nous avons une fourchette d'une multitude. Et dans cette mêlée d'entre 2500 et 3000 pensées par heure, nous devons choisir et décider. D'ailleurs, d'autres scientifiques ont dit encore, ils ont dit que nous avons, ils estiment que nous avons environ 3500 pensées conscientes le jour. So, en un jour, vous faites 3500 pensées conscientes. Ok, vous choisissez qu'est-ce que vous allez mettre le matin, quelles chaussures, est-ce que je vais brosser les dents ou pas? Surtout quand il est 5 h du matin, que c'est lundi. Vous vous dites, ce boss-là va me virer aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui, je reste sur les lits. Non, je quitte. Vous choisissez quelle route emprunter, vous choisissez vous arrêter dans le feu rouge ou pas? Vous choisissez brûler le feu orange. So, quand nous sommes en retard, environ dans un jour, nous avons plusieurs choix à faire. Malgré la multitude de choix auxquels un homme peut faire face chaque jour et même chaque heure, chaque minute, tous les choix n'ont pas la même envergure, n'ont pas la même importance. Et de ces choix qui sont de loin très moins importants que les autres. Nous pouvons en avoir des milliers par jour ou des milliers par heure. Il y a de ces choix qui affectent notre vie sur Terre, mais qui a aussi le kilo et l'autorité d'affecter notre vie après la Terre. So, dans la mêlée des multitudes de choix que nous avons, il existe d'autres choix qui ont le pouvoir de déterminer où est-ce que tu passeras ta vie dans l'éternité. Et ce sont ces choix-là qui font partie de choix, ce que nous sommes en train d'appeler le choix les plus grands de la destinée. Malgré le fait que nous en avons des milliers, il y en a quelques-uns, un choix. Il y en a quelques-uns qui vont déterminer vraiment à quoi ressemblera ta vie. Vous savez, la vie d'un homme sur la terre est une somme. C'est la résultante de tout ce qu'il a dû faire comme choix.
Ce que vous êtes aujourd'hui est simplement résultante de votre choix, votre style, comment vous apparaissez, vous êtes content ou pas, vous êtes triste ou pas, votre coiffure, tout ce que vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs tout ce que vous êtes aujourd'hui, est en quelque sorte la résultante d'un choix. Vous remarquerez que vous aviez été exposé à un choix. Ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas, ou soit vous ne le deviendrez pas, ou même vous ne l'aurez pas, si vous n'auriez pas pris le courage de passer par le choix. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Lorsque nous sommes en train de parler sur le choix, lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 13, par exemple, le verset 7 à 13, Genèse chapitre 13, le verset 7 à 13, la Bible parle là de l'histoire de Lot et Abraham. Il arrive dans des circonstances où les bergers de Lot sont en train de se disputer avec les bergers d'Abraham à cause du territoire dans lequel ils occupaient. Certainement, les bergers de Lot commençaient aussi à se prendre la tête parce qu'eux aussi avaient quand même des biens. Alors, ils ne voulaient plus que le berger d'Abraham se croient plus efficaces que eux. Alors, ils commençaient à avoir des disputes entre eux. Alors, Abraham dit non, il serait mieux qu'on se sépare. Abraham dit choisis partout où tu veux. Et puis, je te donnerai cette opportunité d'aller là-bas. Et les coins t'appartiendront. La Bible déclare que Lot regarda le côté du Jourdain, il vit que ce côté-là était tout vert. Et il choisit d'aller vers l'Orient. Et lorsque Lot se sépare d'Abraham, la Bible déclare alors Dieu apparaît à Abraham après que Lot fut séparé d'Abraham. Alors Dieu commençait à dire à Lot, voici, maintenant là, je te donne partout où tu regardes. Là où tu regardes, partout là, je te donne cet endroit-là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à Lot? À Lot, ce qu'il va, il se trouve une famille, il marie une femme là-bas. Et plus tard, il y a Dieu qui vient visiter Abraham par les chaînes de Mamré, Genèse chapitre 18. Et il dit à Abraham ce qui devait se passer dans Sodome et Gomorrhe, parce que c'est le côté que Lot avait choisi. Lot avait déjà une famille. Et Abraham intercède pour Lot. Mais pire encore, lorsque les anges arrivent, les anges disent à Lot, tu n'as pas le temps, dépêche-toi. Toi et ta famille, juste sortez de ces lieux. Ne prends ni argent, ne prends rien, c'est une urgence, sortez. Et Lot était obligé de laisser tout ce qu'il avait alléché, tout ce qu'il avait envié. C'est pour ça que Lot s'est séparé d'avec Abraham, n'est-ce pas? Il a vu la beauté qui se trouvait à l'Orient du côté de Sodome et Gomorrhe. Il était obligé de délaisser tout ce qu'il enviait pour aller vers Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'ils sont en train de fuir pour sortir de Sodome et Gomorrhe qui devait être brûlé, la femme de Lot choisit, elle, de regarder en arrière. Et qu'est-ce qui arrive? Elle devient statue de sel. Cela nous montre ce que le choix fait à deux étapes dans la vie d'un individu. Il y a des choix qui ont de retombées ou des conséquences directes. C'est comme le choix avec la femme de Lot. Elle regarde et immédiatement, après avoir regardé, elle s'est transformée en sel. Mais regardez les types de retombées qu'arrivent à la famille de Lot après que Lot ait choisi. Lot choisit d'aller à Sodome et Gomorrhe. Il continue de vivre sa vie comme si rien n'était. Il a même une famille qui n'avait pas, il se marie. Lot commence à vivre une vie normale. On pourrait croire que ce qu'il avait fait dans le passé était un bon choix. Jusqu'à un moment, les retombées du choix passé de Lot revient vers lui jusqu'au point où il est obligé de tout perdre. Les anges le disent, sortent. La Bible déclare même qu'on les prit de main par la force. On les tirait parce qu'il regrettait, c'était la douleur des efforts. Il a dû travailler, mais dans son travail, il avait seulement planté une mauvaise graine de mauvais choix. Je suis en train de prier ici, alors que nous sommes en train de parler de choix, que Dieu vaccine quelqu'un ici au mauvais choix au nom de Jésus. Et il est important de comprendre que lorsqu'on parle de choix, un choix peut avoir les retombées directes ou encore les retombées prolongées. Quelqu'un avec moi? Parfait. Alors, quel est l'objet de ces messages? L'objet de ces messages est de nous apprendre l'importance du choix. L'importance
Je vais même dire l'importance de l'art du choix, parce que choisir est un art. Tous les artistes savent choisir. Les personnes qui savent mélanger les couleurs, maman Rachel sait mélanger les couleurs, elle peut décorer votre maison en bleu, en rouge, en vert. Et tous les artistes, dans la multitude de couleurs qu'ils peuvent avoir, ils peuvent se dire jaune et bleu va aller mieux. Il ne faut pas mettre jaune et mauve, et gris, et orange, non. Ils peuvent se dire, même les musiciens, les artistes, vous voyez combien de touches a ces pianos ici? Vous voyez, les noirs, les bleus. Et les musiciens savent mélanger. C'est ça l'harmonie. Ils savent choisir quelle touche appuyer pour que le son soit agréable. C'est ça l'art. Choisir aussi, c'est un art. Dans la multitude des pensées que nous avons, alors Dieu doit développer en toi l'art de savoir sélectionner. Qu'est-ce qui me vaut? Parce que tout ce qui vient vers toi n'est pas essentiellement tout ce qui est pour toi. Je répète. Tout ce qui vient vers toi n'est pas essentiellement tout ce qui est pour toi. C'est comme ça que lorsque quelque chose se présente, il est très important de savoir identifier que sélectionner par rapport à la destinée que Dieu a pour vous. Est-ce que j'enseigne ce soir? Am I teaching good? Alors, c'est pour nous exercer à ne pas choisir à la légèreté. Le deuxième but de ces messages. C'est pour nous exercer à ne pas choisir à la légèreté. Ça me rappelle toujours d'une histoire très longue, de très longues années. J'aimais beaucoup les chaussures. Bon, je continue à aimer les chaussures. J'aimais beaucoup les chaussures. Mais avant, c'était pire. Il y a une marque de chaussures qui a les semelles rouges qu'on appelle... Les semelles rouges, une marque française. Toi, je savais que tu allais savoir. Louboutin. Le Christian Louboutin. C'est reconnu pour avoir la semelle rouge. Et un jour, j'étais dans les réseaux sociaux comme ça, je vérifiais. J'ai vu, on a mis réduction. I was like, waouh, des Christian Louboutin en réduction. Je voulais tellement de ces chaussures-là. Alors, je remarque, je vois que ce n'est pas ma taille. Moi, je chausse les 43. Je chausse les 43, alléluia. Alors, je vois que la marque de chaussures était les 41. Mais je me dis, je vais enlever la languette. Je vais mettre ça dans le frigo. Surtout que le prix avait réduit. Surtout que c'était un Louboutin. Louboutin. Je dois prendre le Louboutin. J'ai fait la commande. Je rêvais, le Louboutin va arriver. Le Louboutin va arriver. Le Louboutin va arriver. Et un jour, mon Louboutin est arrivé. Comme par malheur, il y avait une soirée, on m'a invité. Je dis, voilà. Aujourd'hui, là, je serai à mon Louboutin. J'avais déjà fait dans le frigo. J'ai enlevé ma languette et tout. Le soir arrive. Vous savez, quand tu n'as pas préparé quoi mettre, tu sais que c'est la seule tenue que tu mettras. Le soir arrive, je mets des Louboutins. Je sens que je suis un peu serré. Je ne devrais même pas me tenir tout droit. Je dois mettre mes pieds comme un footballeur. Je sens que je ne suis pas à l'aise. Mais c'est Louboutin. En plus, les gens qui me connaissaient savaient que non, quand on est là, l'équipe ne va pas perdre, Il va sortir quelque chose de Jérémy Scott. Moi, j'étais champion en ça. J'ai dit non, quand même, aujourd'hui, il faut que le Louboutin soit vu et connu. Ça me faisait mal. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai pris la poudre. J'ai mis sur les orteils. J'ai mis la poudre. Je suis parti à la fête, je ne sourissais plus. Tout le monde était content. Oh, you look good. I'm like, you have no idea what I'm going through, brother. You be like, bro, you look good. Like, what do you get? I'm like, thank you. J'avais même plus envie de marcher, j'avais même plus envie de me promener. J'étais seulement assis. Et j'étais assis, j'ai mis mes talons comme ça. Pour que ma jambe descende un peu. Ça faisait mal. Et quand la fête a commencé à finir, j'ai attendu un peu. Guess quoi? Je suis sorti de ces lieux-là pieds nus. Je sentais comme si mes pieds allaient se couper. À force de Louboutin. Il y a de ces choix comme ça. Il y a de ces choix comme ça que nous faisons dans la vie. Nous ne les faisons pas pour que ces choix-là plaisent aux gens qui sont autour de nous. C'est une erreur grave que de vouloir choisir simplement pour plaire son environnement. Louboutin,
Son environnement va dire que ce Louboutin-là te va bien. Mais est-ce que toi-même, dans ton fin fond intérieur, tu es à l'aise avec tes Louboutins? Est-ce que toi, tu es à l'aise dans ton Louboutin intérieur? Nous tous, on voit, hey, Louboutin, look at Louboutin. Ça look good on you. Surtout dans nos jours, c'est avec les réseaux sociaux. Regarde les Louboutins. Hey, ça, c'est un couple Louboutin. Ou bien famille Louboutin. Tu fais quelles études? Études Louboutin. Je suis médecin. Est-ce que tu aimes la médecine que tu veux vouloir faire? Et tu nous fais dépenser l'argent inutilement. Je suis ingénieur. Et après avoir été ingénieur, la tête est vide. Qui m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a un PhD, mais après il remet ce diplôme-là? C'était toi, n'est-ce pas? Très brillante à l'école, mais après avoir reçu son PhD à l'âge de 25 ans. 25 ans? 25 ans, elle a un PhD, elle finit, elle remet ça à ses parents. Elle dit, c'est bon, votre contrat est fini. C'est ça votre Louboutin. Vous avez un enfant qui a un doctorat, et puis elle va vivre sa vie de folie. Yeah. So, le but de ce message ici est pour nous rendre conscients de nos choix. La chose la plus facile à faire, yes Lord. La chose la plus facile à faire, c'est de faire un choix. Mais la chose la plus difficile à faire, c'est de vivre son choix. C'est plus facile de faire le choix que ça est de vivre son choix. Tout ce qu'il me fallait, c'était de commander mon Louboutin. Mais quand il fallait vivre avec mon Louboutin, heureusement pour moi, c'était quelques heures. Mais il y a de ces choix que nous faisons qui nous met en Louboutin pour les restants de notre vie. Tout le monde te regarde, tout le monde t'apprécie sauf toi. Tu ne t'apprécies pas. Tu te sens dans une prison. Tu te sens enfermé. Tu as donc une vie qui n'est pas épanouie. Les Louboutins qui nous plaisent tous ne te plaisent en aucun cas. Nous sommes en train de parler de ces choix. Parce que ce choix occupe une place importante dans la destinée d'une personne. Alléluia. J'aimerais parler de deux choses à savoir sur le choix. Deux choses à savoir sur l'exercice du choix. Deux choses à savoir. Lorsqu'on parle de choix, il est important que le choix se fait avec un élément qu'on appelle la décision. La décision. Le choix travaille toujours avec sa sœur jumelle qu'on appelle décision. Lorsqu'on choisit, on décide. Alors, lorsqu'on parle de la décision, le deuxième élément qui est juste à côté de la décision s'appelle l'indécision. Et la triste réalité, c'est que même la personne qui refuse de choisir, fait quoi? Fait un choix. So, la personne qui est indécise choisit quand même. Nous serons dans Ésaïe chapitre 14, 27. Là, ça nous présente combien nous avons un Dieu qui sait décider. Nous avons un Dieu qui décide. La Bible déclare que Dieu décide. Ésaïe 14, le verset 27. Ésaïe 14, le verset 27. La Bible déclare, les seigneurs, j'ai lu avec la Bible des Semeurs. La Bible déclare, le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. Qui pourrait le faire échouer? Il a levé sa main. Qui la détournerait? Psaume 119, le verset 137, j'ai lu avec Parole de vie 2017. La Bible déclare, Seigneur, tu es juste et tes décisions sont exactes. Psaume 119, le verset 137. Seigneur, tu es juste et tes décisions sont exactes. Par définition, donc, c'est quoi un choix? C'est l'action de choisir ou de décider. L'action de choisir ou de décider sur base des préférences. Le choix, c'est l'action de choisir ou de décider sur base des préférences. Donnez-moi le temps d'être très grammatical parce que très bientôt, on va entrer dans les choses de l'esprit. Le pouvoir d'avoir une inclinaison à décider.
le pouvoir d'avoir une inclinaison à décider. Alors même si nous avons un Dieu qui sait décider, même si nous avons le modèle d'un Dieu qui sait prendre les décisions, il est quand même triste de remarquer que nous avons des enfants de Dieu qui sont indécis. Nous avons les peuples